J'ai 15 ans et je suis sur le point de signer mon premier client. En fait, c'est quelque chose d'assez paradoxal et du coup, forcément, ça donne envie de cliquer sur le voir plus. Ça fonctionne? Salut, moi c'est Vincent, le fondateur de First Stage et du coup de Réseau Pointé. Dans ce podcast, on va parler de confiance en soi, de stratégie de communication, d'entrepreneuriat et surtout quels sont les bons tips pour diffuser sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'éviter d'avoir un zéro pointé et d'être bon sur Réseau Pointé. Hello Max. Hello Vincent, comment tu vas? Bah écoute, nickel, trop content de te recevoir. Ouais, merci. Donc, pour la petite anecdote quand même, Maxime, il me rajoute hier sur LinkedIn. Il dit coucou, j'ai vu Réseau Pointé, c'est sympa. Et il a accepté en moins de 24 heures. Ouais, j'ai plutôt assez de chance. En plus, j'avais pas cours cet après-midi, donc c'était l'occasion parfaite. Bon, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont écouter le podcast qui te connaissent déjà. Parce que tu vas te présenter, mais t'es quand même pas anodin comme profil. Il y a deux, trois petits trucs qui font que t'es assez atypique. Déjà, est-ce que tu peux commencer par te présenter et nous dire qu'est-ce qui fait que Maxime Royer est si connu sur LinkedIn? Si connu. Je saurais pas, mais je m'appelle Maxime, j'ai 16 ans, je suis lycéen en première et à côté de l'école, j'aime beaucoup le tennis, le graphisme et pas mal de choses comme ça. Ouais, bon, enfin, finalement, une vie d'étudiant normale. A priori, pour l'instant, oui. Et du coup, sur ton peu de temps libre qui te restait, t'as décidé de faire un truc que des personnes n'osent pas forcément faire de leur vie, savoir entreprendre. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est et comment t'es arrivé à fonder ADS? J'ai toujours été assez intéressée par l'entrepreneuriat et l'idée de créer des choses par soi-même parce que je suis quelqu'un d'assez créatif. Et je sais que par exemple justement avec des créateurs que je suis sur des créateurs que je suis sur Instagram, sur TikTok et je trouve que ça s'est pas mal démocratisé l'entrepreneuriat ces dernières années, c'est devenu quelque chose d'assez populaire et en fait ça m'a donné moi aussi l'envie de commencer à essayer de bâtir des choses par moi-même et du coup bah, justement en fait bêtement mon stage d'observation de seconde je l'ai fait dans une start-up une agence TikTok qui accompagne les marques et du coup bah, c'était plutôt bien passé, je me suis bien entendue avec les fondateurs et du coup ils m'ont coaché pour que j'essaie de lancer un projet et je m'étais dit bah, je me donne l'été pour tenter quelque chose, j'avais aucune idée et puis en fait je me suis dit bah, autant rester pragmatique, qu'est-ce que je peux faire et c'est vrai que l'idée de se diriger vers la communication est venue assez naturellement et puis bah, après j'ai commencé à publier sur LinkedIn à accompagner des entrepreneurs et tout s'est fait plutôt naturellement. Donc tu choisis un secteur où il y a déjà plein d'entrepreneurs, sur un format de conseil où il y a déjà plein de concurrents aussi, et toi tu te dis à 16 ans, pas de soucis, je vais trouver mes clients, ça va foncer. Ouais, alors... Tu dois avoir une recette miracle, il y a un truc, parce que pour que ça fonctionne, il y a quelque chose qui fait que t'es typique finalement, ça n'a plus rien à voir avec l'âge, ça a à voir avec le talent. Est-ce que tu peux nous dire ce qui est si spécifique dans ce que tu fais? En fait, à la base, je pensais plutôt essayer d'accompagner les entreprises sur Instagram. Et c'est sur ça que j'essayais de faire ma communication, bah, justement sur LinkedIn, parce que je pensais que c'était un peu la meilleure plateforme pour attirer des prospects. Et en fait, bah, les gens me demandaient plus de les accompagner sur LinkedIn, vu qu'ils voyaient mes publications. Mais au début, j'avais pas du tout pensé à ça, et surtout, j'avais même jamais communiqué dessus. Et bah, je me suis dit que j'aimais bien publier sur LinkedIn, que j'aimais bien un peu le processus créatif que c'était. Et du coup, bah, j'ai commencé à échanger avec des prospects, et en fait, on a commencé à rédiger des publications LinkedIn ensemble assez facilement. Et puis, en fait... je trouve que en fait, rien qu'en publiant sur LinkedIn, les gens voient facilement mon contenu et s'ils ont besoin d'un ghostwriter, eh bien, ils viennent à moi par message et c'est assez simple en fait. C'est simple pour ceux qui savent le faire. Et donc du coup, tu as monté ton agence qui s'appelle Hades, c'est comme ça que tu le prononces? Ouais, c'est ça. Et donc du coup, cette agence, tu as décidé de le faire pour toi-même, tu as décidé d'avancer. Donc là, tu nous expliquais que ça s'est fait de fil en aiguille, mais à quel moment tu t'es dit, ok, je passe le cap, pardon, et j'y vais, je me lance? Bah, je dirais que c'est en plein été quand je réfléchissais un peu à ce que je veux faire, je me suis dit bah j'ai envie de lancer quelque chose, je sais pas quoi, et puis ça rate, tant pis, mais au moins je pourrais dire que j'ai essayé de faire quelque chose parce que je trouve on entend souvent la phrase bah j'adorerais entreprendre mais j'ai pas forcément d'idée. Et puis bah là en fait je me suis dit que je me suis rendu compte que j'avais la volonté, je savais que je voulais faire quelque chose, j'ai réfléchi, j'ai trouvé plein d'idées et puis forcément j'ai trouvé des idées qui sont inatteignables et que moi à 16 ans je sais que
sans lever des millions d'euros, je ne pouvais pas mener à bien. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, je me lance là-dedans, dans une agence de communication. Et puis j'ai commencé par. Enfin, j'ai pas commencé par la bonne chose, parce que j'ai commencé par faire un site, alors que c'est. Enfin, c'est. Concrètement, maintenant, mon site, il me sert plus forcément à quelque chose. Et même à faire un logo, je trouve que c'est plus du tout essentiel, mais bon, je trouve que ça a un côté rassurant aussi. Mais du coup, j'ai commencé par ça, et puis un peu à me mettre sur LinkedIn et à explorer, parce que c'est vrai qu'il y a un an, LinkedIn, je connaissais de nom, mais voilà, ça s'arrête là. J'avais un peu cette image de réseau, un peu de boomer, mais bon, j'ai découvert que maintenant, c'était bien autre chose et qu'il il y avait plein de contenus sympas et que de plus en plus de personnes, même de plus en plus d'influenceurs, de youtubeurs que je vois poster. Et du coup, voilà, c'est hyper cool. Et puis en fait, après, j'ai commencé à faire de la prospection, à contacter plein de gens, des entrepreneurs, des entrepreneuses qui avaient leur start-up. Tu vises quelle typologie d'entrepreneur? Moi, je vise plutôt ceux qui sont à la tête d'une start-up, qui sont en train de se développer et qui sont plutôt dans peut-être le B2B sur LinkedIn pour pouvoir essayer de trouver des clients et d'affermir leur notoriété. Ok. Et du coup, tu fais comment pour les prospecter? Tu cherches le CEO? C'est vrai qu'en fait, j'en faisais au début, mais là, j'en fais moins de la prospection. Mais ce que je faisais, c'est que j'allais sur LinkedIn et en fait, je recherchais des startups, je voyais en fonction de mes relations. Enfin, j'allais de profil en profil, je cherchais. En fait, la barre de recherche LinkedIn est quand même assez puissante. Et si on met des filtres et qu'on essaye de bien filtrer ses recherches, même pour le SSI, c'est très bon d'avoir des recherches qui sont bien filtrées pour vraiment avoir des relations qui sont bien construites et ça, c'est bon pour l'algo. Et sinon, j'ai pas forcément de secret pour la prospection parce que je sais même pas si ça a été très fructueux, mais l'idée c'était que aussi d'attirer un peu par mon âge et de pouvoir dire que j'appartiens à la génération Z et grosso modo, qui de mieux que moi pour vous aider sur les réseaux sociaux. Ouais, ce qui est pas con. Et puis, je pense qu'il y a le gros plus que tu as eu, c'est de faire d'une faiblesse une force. Ouais. En France, dire que tu entreprends à 16 ans, c'est pas forcément bien vu. Et j'en sais quelque chose. Bon, tu m'as battu largement, puisque moi j'avais monté la boîte, j'avais 19 ans, mais du coup, il y a 11 ans, quand j'ai monté la boîte à 19 ans, et que tu dis je vais créer une agence audiovisuelle, on te regardait avec des yeux, mais genre en mode comment est-ce que tu vas trouver des clients? Personne va t'enfiler. Et c'est vrai que là où tu as été brillant, c'est de dire écoute, je vais faire de cette faiblesse une force et je vais aller chercher des gens qui croient en ce truc-là et qui ont envie de m'accompagner. Et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que tu retrouves dans ton premier post. Tu me parlais tout à l'heure de ton premier post. Tu peux nous raconter cette petite anecdote Ouais, avec plaisir. Ouais. En fait, ce que j'ai fait sur LinkedIn, c'est que je me suis dit, j'ai envie de comprendre les codes de la plateforme. Donc pendant un mois, je vais essayer de juste m'approprier avant de publier. Et du coup, j'analysais chaque post en fait, pour comprendre un peu quelle était la patte et à quoi ça ressemblait. Parce que on m'a toujours dit que LinkedIn, c'est un peu une rédaction particulière et c'est un peu le contraire de ce que nous apprend en cours, à bien respecter, à faire des phrases construites. Là, il faut aller droit à l'essentiel, droit au but. Et du coup, j'ai essayé de regarder tous les jours plein de contenus pour voir comment ça fonctionnait et de bâtir un peu mon réseau, d'envoyer des messages en même temps. Je pense que cette période, un peu un mois, pour comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est assez essentiel et ça m'a pas mal aidé. Et du coup, à un moment, je sentais que j'avais à peu près compris le truc. Enfin, okay. À peu près. Et du coup, je me dis, bon, ça y est, il faut que je commence. Et puis en plus, là, j'ai commencé... je vais commencer mon activité avec mon agence ADES. J'ai fait mon site. Je suis en discussion avec des prospects. Tout va bien. Et du coup, autant faire ma communication sur LinkedIn. Peut-être que ça intéresserait les gens de voir... comment est-ce que tu fais? Comment je fais. Et puis avec mon âge, etc. Et du coup, je fais un post en disant j'ai 15 ans, je suis sur le point de signer mes premiers clients et j'explique quelles sont les raisons qui me poussent à entreprendre aussi tôt. Et donc ce qui est marrant, c'est que c'était à la veille du mariage de ma sœur et en fait on visitait des lieux pour le mariage justement et du coup j'avais pas forcément de réseau donc en fait je suis partie, en fait on partait en voiture donc j'ai cliqué sur publier et puis j'ai pas vraiment regardé après et puis je me rappelle donc de regarder 1 heure après et il y avait
20 000 impressions, il me semble. Et puis en fait, toute la journée, ça a continué d'augmenter, 200 000, 300 000. C'était assez fou. Et je crois que le post a fini à plus d'1 500 000 vues. Enfin, alors que j'avais 500 en relation, c'était les 500 abonnés, non, c'était assez incroyable. Et de voir comme ça d'un coup, c'était hyper bien. D'un côté, c'est hyper positif parce que ça m'a amené plein d'opportunités, mais de l'autre, c'est s'il n'y avait pas eu ce buzz, forcément, je ne vais pas du tout m'en plaindre, mais peut-être j'aurais pu plus me frotter encore à la réalité de l'entrepreneuriat et qu'au début, on galère et qu'il faut aller chercher soi-même les clients. Là, j'ai, entre guillemets, un peu été privilégiée avec ce poste. Sur le chemin de l'entrepreneuriat, t'en trouveras d'autres de Oui, galères. j'en doute pas. Si Mais tu j'ai peux quand même eu un bon coup d'accélérateur dès le début. Ouais, mais c'est pas mal, tu gagnes des miles, tu vois. Mais, Ouais. et donc, du coup, pour le fameux post dont il parle, je suis allé jeter un coup d'œil tout à l'heure. Il y a plus de 14 000 likes et plusieurs milliers de commentaires. Donc, Ouais. au niveau de l'organique, c'est juste complètement dingue. Ouais, non. Et c'est vraiment le premier post de ton profil LinkedIn. Ouais, Et exactement. c'est ça qui est complètement dingue. J'ai eu du mal après à. Il m'a fallu 2-3 semaines pour republier parce que même je savais pas trop quoi faire, j'étais un peu perdue Ah bah, et tu dois même appréhender. laisser le temps passer et tout. Et même il m'a fallu du temps pour me construire un rythme sur LinkedIn et avoir C'est vraiment. important le rythme de publication. Ouais, je pense que c'est important. Enfin, tu vois, moi, bah encore en début d'année, je postais une fois toutes les 2 semaines, donc vraiment pas énormément. Et là, je poste entre 3 et 4 fois par semaine et je pense que c'est essentiel pour la régularité. Et puis en fait, en publiant plus, on a beaucoup plus de chances d'atteindre plus de personnes, on a plus de chances de faire un post qui va mieux marcher. Et puis ça permet en fait, d'avoir un peu de la répétition et que les gens te voient de plus en plus. Et ben, tu rentres un peu dans leur tête et ils assimilent, ils comprennent qui tu es. Et du coup, je pense que c'est plutôt capital. Tu me disais tout à l'heure que parmi les commentaires que tu as eu sur ce premier post, il y en avait plein qui pensaient que tu étais un compte fake. Ouais. Il y en avait. Forcément, j'ai reçu pas mal de commentaires négatifs. Et il y en avait plein, ils étaient en mode bon, en vrai, il a 40 ans, il n'existe pas. Il y en a même un, il me disait que la manière dont je rédigeais ressemblait à celle d'un créateur très connu. Je lui avais demandé qui, mais il m'avait jamais répondu. Mais c'était marrant. Et du coup, après, j'avais publié des photos de moi dans les posts d'après, donc les gens ont bien vu que j'existais. Et Le mec a ressorti tout son album d'enfance. Et du coup, maintenant, parce que, bon, à moindre échelle, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui flippent un peu d'un post qui va faire 200 likes. Déjà, pour ceux qui arrivent à faire 200 likes. c'est pas mal quand même déjà 200 likes. Mais quand t'en as fait 14 000, est-ce que t'as appréhendé ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu fais gaffe ou tu publies ce qui te paraît intéressant et ceux qui tomberont dessus, c'est l'essentiel? Moi, je trouve, en fait, l'important c'est de publier, de comprendre comment ça fonctionne. Je vais pas passer 30 minutes à étudier mes statistiques et à voir comment ça évolue. Forcément, je peux pas refaire 14 000 likes tous les jours et forcément, j'ai eu après des posts qui ont fait moins de vues, j'ai eu des flops et tout, mais c'est le jeu de LinkedIn et je pense que tout créateur a connu ça et je pense que construire une audience sur LinkedIn, ça se fait avant tout dans le long terme si on veut que les gens te connaissent déjà 200 likes, moi je suis content quand je fais 200 likes, c'est très bien. Et puis en fait je pense c'est essayer de se détacher de ça et qu'en fait les likes ce n'est qu'un chiffre et forcément ça augmente notre dopamine, ça nous rend plus heureux, mais au début je me rendais compte que ça avait un peu de l'impact sur mon moral si un post marchait plus ou moins. Et c'est juste un travail sur soi de faire la part des choses et de comprendre que si mon poste a floppé ou s'il a bien marché, ça ne définit pas qui je suis et ça n'a aucun rapport. Ok. Tu me disais que tu avais du coup la régularité 3-4 fois par semaine, c'est essentiel. Je pense qu'on peut dire que ce que tu t'appliques à toi-même, c'est ce que tu appliques aussi à tes clients au niveau de l'organisation. Comment tu t'organises pour gérer tes études, le tennis, ta boîte, tes clients, tes publications? J'essaie de faire au mieux. C'est vrai que c'est pas facile avec les cours parce que c'est ce qui me demande le plus de temps. Je crois que j'ai environ 30 heures déjà de cours par semaine. Et puis si j'ajoute tous les devoirs, c'est minimum 2 heures par soir. Donc même au niveau du rythme, c'est assez soutenu. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, j'essaie chaque semaine de prévoir toutes mes tâches à l'avance et aussi la veille de chaque journée,
je prévois ma journée comme ça le matin, j'ai direct toutes T'as mes des tâches outils qui que sont... tu utilises à Ouais, conseiller? j'utilise Notion, Ok. tout est sur Notion, je trouve ça vraiment super pour l'organisation et même pour tout documenter, le suivi de ses habitudes, etc. Et du coup, je m'organise au maximum et en fait, j'essaie de documenter un peu combien de temps je mets sur chacune de mes tâches. Comme ça, après, je me rends compte sur quelle tâche je passe beaucoup de temps, sur quelle tâche je passe moins et en fait, je peux essayer de Ouais, m'adapter. Et du coup, je ouais, me rends puis compte faire que le tri aussi. ouais, Temps j'ai souvent passé par tendance rapport aux à... résultats. J'essaie quand je prévois mes journées, de planifier un peu le nombre de minutes que ça va me prendre et j'ai souvent tendance à minimiser les tâches. Mais moi, je pense que c'est vraiment tout est une question de planification au maximum et puis un peu de faire les choses le plus à l'avance possible. Même quand j'ai des devoirs, je m'y prends en avance sur LinkedIn. Oui, Pareil, parce que ce que j'essaye tu de... nous as pas dit, c'est que tu es en train de passer un double bac en anglais Ouais. aussi, histoire de te rajouter une petite tâche de plus pour avoir le bac Ouais, c'est américain, c'est vrai. ça? Ouais, ça s'appelle le Dual Diploma. C'est un diplôme où je fais des devoirs d'anglais aussi en plus. Ça, j'essaie de faire le week-end et souvent de prendre plusieurs semaines d'avance. Et pareil sur LinkedIn, tu vois, là, j'ai facilement 2-3 semaines de contenu qui sont déjà prêtes. Et comme ça, même si pendant 2 semaines, j'ai pas le temps de rédiger des contenus, bah, je sais que j'ai déjà quelque chose qui est prêt et ça n'aura pas d'impact. Et du coup, en fait, ce que je fais aussi, c'est que pendant les vacances scolaires, de faire le plus de choses possible, de m'avancer à fond. Et comment tu Pour, arrives à anticiper un poste? Du coup, tu joues pas sur l'actualité, c'est non, des sujets généraux, pas pas forcément, vraiment? non, ouais. Même des choses que j'ai découvertes, des concepts, un truc que je pense, une opinion. Enfin, la plupart de mes posts, c'est pas forcément une actualité, c'est juste je raconte quelque chose, ou je parle de moi, ou une analyse, ou un conseil LinkedIn. Et en fait, quand j'ai un post d'actualité que je fais au dernier moment, bah juste je le rajoute et ça décale les autres, mais c'est tout. Et du coup, si demain tu as une boîte qui a besoin justement d'être un peu plus présent sur LinkedIn, de l'accompagner, gagner en récurrence, en pertinence, euh, est-ce qu'ils peuvent se tourner vers toi et Hades? Tu es capable de les accompagner justement pour les aider à trouver des automatismes d'organisation comme ça? Une entreprise à part entière. Moi, j'accompagne surtout des entrepreneurs seuls qui veulent développer leur personal branding, puisque je pense que sur LinkedIn, c'est à la fois les personnes qu'on va suivre et ce qu'elles véhiculent, moins que les entreprises. On se rend compte que même une entreprise, elle peut avoir 10 000 abonnés, son reach et les likes qu'elle fera sera vachement réduit par rapport à une personne qui a 10 000 abonnés, en fait. Moi, je pense que souvent, même aussi, il y a des personnes qui me contactent parce qu'elles veulent publier sur LinkedIn avec leur marque. Et bah, du coup, en fait, plutôt, je les conseille de publier eux-mêmes sur leur propre profil parce que c'est ça que les gens veulent voir. Ils n'ont pas forcément envie de voir une marque communiquer, ils ont envie de voir bah, qu'est-ce que le CEO il a raconté et comment tout s'est passé. Et surtout, l'algorithme mettra bien plus en valeur ces publications. Je crois que tu es toi aussi en train de nous dire qu'il faut être humain et authentique. En fait, Ouais, ouais. c'est depuis le début de Réseau Pointé, je crois que toutes les personnes qui sont passées Non, mais c'est la disent base. ça. Tu vois. Et puis, même, enfin, moi, je pense que c'est bien de mettre des photos de soi sur LinkedIn et de se mettre en avant parce que enfin, ton audience se rend compte que tu existes vraiment, ça humanise tes posts et je trouve que c'est beaucoup plus vivant, c'est beaucoup plus agréable à regarder. Et ça discrédite pas trop le côté B2B? Parce que c'est ce qu'on pourrait se dire, tu vois. Ouais, qu'est-ce que Hmm, ça va foutre ici, de me prendre dans mon jardin en photo? Toi, tu dis que c'est bien et que si le texte qui va avec, il est B2B, bah, en fait, déjà, tu me honnêtement, parlais de mathématiques et de place du poste. ouais, bah, même en fait, rien de mettre un média sur sa publication, que ce soit un carrousel, une photo de soi, on occupe plus de place pour l'algorithme. Et donc, je trouve on attire plus l'attention des personnes en mettant une photo parce que bah ouais, c'est mathématique. Je pense que un post avec une photo, ça prend la place de 3 ou 4 posts écrits. Et du coup, je trouve que c'est pas la même chose. Et puis, enfin, je pense pas que ça a de l'impact et que justement, bah, les gens en voyant ton visage, vont plus s'identifier à toi, vont plus te reconnaître. Et je pense que les gens sont maintenant sur LinkedIn, ça se fait de plus en plus, ils sont très ouverts et en aucun cas ça va discréditer. Enfin, je verrai pas la raison et l'intérêt. De toute façon, c'est un réseau professionnel, mais c'est que des comptes personnels qu'il y a dessus. Ouais. Mais enfin, je pense que LinkedIn devient quand même de moins en moins professionnel. Il y a 10 ans, c'était pour trouver un emploi. Maintenant, cette fonctionnalité, je pense qu'elle est même plus capitale et que c'est juste l'idée de publier, de partager des conseils, un peu d'éduquer son audience.
de faire découvrir un peu les secrets de son secteur. Ouais, un espèce de Wikipédia de l'entrepreneuriat finalement. Ouais, on peut dire ça. Après, il n'y a pas que l'entrepreneuriat, il y a de plus en plus de secteurs qui se développent. Ouais, qui sont dessus. Et donc du coup, si tu devais donner des conseils à quelqu'un qui se lance, parce que on a parlé tous les deux de légitimité, tu me dis je me sens pas forcément légitime. Je t'ai dit que j'étais pas vraiment de ton point de vue, parce que vu là où t'en es et ton expertise, et déjà le nombre d'abonnés que t'as et les personnes qui te suivent, t'es plus légitime que les trois quarts. Déjà, t'es plus de 2 fois légitime par rapport à mon compte, donc ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Est-ce que tu as des tips ou des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait créer son compte personnel ou créer un compte pour son entreprise sur comment rédiger et, Ouais. Je pense qu'il faut le faire de manière progressive, comme je t'ai dit tout à l'heure, de s'adapter à la plateforme et puis de commencer à publier de façon régulière en commençant sans se précipiter, un post par semaine, puis 2, puis 3, et en fait essayer de trouver son rythme. Je pense que si on veut se lancer sur LinkedIn, la première chose à faire, c'est son profil. À mon avis, c'est quelque chose de plutôt capital, il faut l'optimiser au maximum. Il faut choisir la bonne photo de profil. Par exemple, quand tu choisis une photo de profil, et ben en fait, il faut la garder pour le plus longtemps possible parce que changer sa photo de profil, c'est prendre le risque que les personnes ne vous reconnaissent plus. Et puis, il faut aussi savoir prendre une photo de profil qui soit vivante ou qui ait une couleur qui accroche, qui attire l'œil, ou ce soit pas un truc tout flou où le visage est complètement éloigné. Je pense aussi, après toutes les sections de son profil, il y a plein de sections, faut les améliorer, les compléter au maximum, mettre une bannière avec peut-être un call to action, un titre accrocheur qui va donner envie aux gens d'en savoir plus. La section information aussi, souvent elle est délaissée, mais c'est là où on peut se présenter et c'est un peu comme un post LinkedIn, il y a les 3 premières lignes, et après c'est un voir plus, et du coup je pense qu'il faut l'écrire un peu de la même manière. Et je pense qu'il faut partager toutes ces expériences, mettre un vocabulaire qui est assez lié à son activité. Et optimiser son profil au maximum, ça permet aussi d'améliorer son score SSI. ouais, est-ce que tu peux nous en Le parler score parce que SSI, ouais. ça nous parle tous les deux, mais Alors en fait, le score et SSI, où c'est est-ce un que tu peu. le trouves? Parce que les Ouais, personnes c'est un score que LinkedIn attribue à son profil. Il est entre 0 et 100, il est basé sur 4 facteurs, dont un qui est un peu son profil. Et en fait, en fonction de son score, ça va avoir un impact sur la portée de ses publications. Euh, Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut en gros avoir un minimum 60-70 pour pouvoir gagner du reach sur ses publications. Parce que, par exemple, si on est dans les 40, 45, 50, et ben là, l'algorithme va nous pénaliser et ces publications ont moins de portée. Du coup, pour l'améliorer, il y a toute cette partie d'améliorer son profil au maximum, de l'optimiser, de tout compléter. Ça, c'est essentiel pour l'algorithme. Pareil, il y a on peut le les retrouver dans highlights. son profil. T'as des tips, Ouais. t'as LinkedIn qui t'aide un petit peu sur ce qu'il faut faire. Tu peux le trouver où d'ailleurs, le SSI? Alors en fait, c'est sur le Sales Navigator. Il y a juste à taper sur Google LinkedIn SSI et normalement c'est le premier lien. Et, il me semble, on peut taper sur obtenir votre score gratuitement. À la limite, on le mettra ouais. dans la publication. Je pense que c'est hyper important. Il y a pas mal de personnes qui le connaissent pas forcément et ça a forcément un impact sur sa portée de poste. Et aussi, il y a tout l'aspect réseau qui est sur LinkedIn qui est capital. Et du coup, ça veut dire en fait cultiver son réseau, envoyer des messages, commenter sur d'autres publications, interagir. Faut pas faire le mort, faut vraiment être actif pour pouvoir améliorer son score. Parce que ça encore, c'est essentiel. Et puis, un troisième conseil, je pense, c'est de créer du contenu. C'est la plateforme de vous voir produire des choses et montrer quelque chose aux autres. Parce que c'est comme ça aussi qu'on communique et que ça améliorera le score tout simplement. Donc finalement, prendre son profil comme un site internet, c'est Ouais, vraiment exactement. le traite de la même façon. Et améliorer son score SSI qu'on peut trouver dans le profil sur internet. On mettra le lien en commentaire. Et sinon, pour les publications, on le dira toujours, mais l'accroche, c'est sur mobile, c'est les 3 premières lignes, sur ordi, c'est les 5 premières lignes. C'est capital, en fait, ça détermine le succès d'un contenu parce que en fait, votre contenu, il sera lu si quelqu'un est attiré par votre accroche et il aura envie de cliquer sur le bouton voir plus. Du coup, je pense qu'il faut l'optimiser au maximum. Il y a plusieurs mécanismes qu'on peut mettre en place. À la fois, jouer sur le manque à gagner. Dans l'accroche, avoir un titre un peu aguicheur qui va donner envie aux personnes de cliquer parce que sinon, en fait, elles ratent quelque chose, elles perdent quelque chose. Donc, souvent, ça va être les accroches du type 8 choses pour améliorer son personal branding, 10 tips pour exploser sur LinkedIn. Et là, ça va être un titre qui va donner envie.
Après, il y a aussi ce qui marche bien, c'est en fait forcément de parler soi. C'est un réseau social, c'est narcissique, c'est le principe de LinkedIn et de se mettre en avant. Et moi, je trouve que quelque chose qui marche de plus en plus aussi, c'est un peu de. Enfin, ça marche depuis hyper longtemps, c'est de mettre en avant un paradoxe et une opinion qui sort de l'ordinaire. Et en fait, tu lis l'accroche, c'est en mode c'est quoi ça? J'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de savoir Les comment ils retraites, tout le pensent. monde s'en fout. Ouais, voilà. Par exemple, avec le poste dont je parlais tout à l'heure, c'est j'ai 15 ans et je suis sur le point de signer mon premier client. En fait, c'est quelque chose d'assez paradoxal et du coup, forcément, ça donne envie de cliquer sur le voir plus. En fait, il faut heurter le conscient collectif. Exactement. Ok. Et pour finir, juste aussi dans la rédaction des posts, moi, ce que j'essaie de me dire, c'est de mêler le fond et la forme. En fait, je trouve que à la fois, faut aller à l'essentiel sur LinkedIn, il faut faire des phrases qui soient claires, faut développer une idée, suivre un fil rouge, ne pas trop s'étaler. Et d'un autre côté, en fait, moi, j'essaie de rédiger un peu mes publications comme une musique, comme une œuvre d'art. Il faut que ce soit plaisant à regarder, il faut que ce soit aéré. On peut aussi essayer de faire des effets un peu ascendants, descendants quand tu fais des listes, de mettre des emojis. En fait, qu'on s'ennuie pas parce que en fait ton post il va beau être super bien écrit, si c'est un énorme paragraphe, au bout d'un moment tu lâches et tu passes quoi. Du coup c'est je pense lier le fond et la forme qui est essentiel. Il faut qu'on le travaille comme une fiche de révision finalement. Le truc, tu fais une photographie, tu t'en souviens direct. Exactement. Et quelque chose dont on parle jamais, et je me suis moi-même posé la question, tu vas sûrement pouvoir me répondre. Sur LinkedIn, ton réseau, souvent on fait une chasse aux abonnés. On veut le plus d'abonnés possible et on va rajouter l'oncle, la tante, ton copain qui est au bout de la rue, ton ancien copain de stage, ton truc, ton machin. Et finalement, ton réseau, il ressemble à rien. Il n'y a pas on va dire, de majorité de profils, un persona type. Est-ce que ça a un impact si, dans tes abonnés, tu as un persona type? Donc, moi, ce que j'essaie de travailler, c'est les personnes en charge du marketing, de la communication et les CEO d'entreprise pour avoir vraiment, on va dire, que des abonnés qui sont un peu dans cette cible. Est-ce que ça a un impact derrière sur l'audience quand tu publies et sur le reach? Ouais, le réseau c'est le réseau sur LinkedIn et toutes les personnes avec qui tu es connecté, c'est plutôt capital parce que en fait, l'algorithme va d'abord tester tes publications sur ton réseau pour voir comment il réagit avec et après il va la montrer à de plus en plus de personnes. Et du coup, en fait, il y en a plein qui en fait essaient d'ajouter le plus de personnes et forcément, ils peuvent facilement, si j'ajoute des milliers de personnes, avoir un nombre d'abonnés qui est énorme. Mais en fait, si on regarde leur publication, et le reach sera assez faible parce que du coup, ils ajoutent des personnes qu'ils ne connaissent pas. Et en fait, du coup, tu n'auras pas forcément le réflexe d'aller liker le post de quelqu'un. Moi, je pense que ce qui est important, c'est, comme tu as dit, quand même d'ajouter toutes les personnes qu'on connaît parce que les personnes qu'on connaît, elles n'hésiteront pas à interagir avec ta publication. Et c'est ça qu'on veut. Et puis en fait, après, ça va permettre de la montrer à plus en plus de personnes parce que pendant les 90 premières minutes après que tu es publié, l'algorithme, il voit en fonction de comment les gens réagissent avec ton post et ils vont un peu répéter le processus sur de nouvelles personnes. En fait, ça va de couronne en couronne. Donc d'abord, c'est la première couronne de ton réseau, après la seconde, après la troisième. Et c'est ça qui explique qu'en fait, un post peut facilement buzzer et être montré à plein de personnes. Ouais, parce que toi, tu peux pas rentrer en contact avec un troisième niveau sur LinkedIn. Par contre, LinkedIn, lui, peut envoyer dans le feed de cette personne. Et c'est ça la puissance de LinkedIn, je trouve, de pouvoir voir des publications de personnes que tu ne connais pas juste parce qu'elles ont buzzé et parce que en fait, c'est bien écrit, c'est bien rédigé et autant que le plus de personnes le voient en fait. Est-ce que tu crois à la réciprocité, répondre aux commentaires, aller voir les personnes et les remercier en fait de ce suivi? Est-ce que ça apporte quelque chose? Je trouve que répondre aux commentaires c'est essentiel, même quand on vient de poster, il faut être assez actif. Souvent moi ce que je fais et ce que je pense qui est bien, c'est avant de publier, essayer d'un peu interagir avec mon réseau, de répondre à mes messages, de commenter sous des publications et juste après avoir publié de répondre à tous mes commentaires parce que encore une fois pour l'algo c'est hyper bénéfique, il va voir que tu interagis avec les autres et il va le mettre en avant. C'est quelque chose de plutôt capital. Et aussi pour revenir au fait de commenter sur les autres, je pense que c'est primordial parce que si on veut un commentaire, il faut aller commenter celui des autres. Ça ne tombera pas de façon magique. Et puis même, l'algorithme va mettre en avant les commentaires, ça se démocratise de plus en plus. Même le système de notification, là, si je vois que c'est en train de changer, on va pouvoir filtrer aussi ça. Il faut aller commenter. Et en fait, les commentaires, c'est aussi un espace où on peut devenir visible. Donc si on arrive à faire un commentaire qui est malin, et on peut facilement gagner en visibilité. Et là, essayer même de gagner des abonnés et de encore développer sa communauté.
Et tout ça, c'est des services qu'on peut retrouver chez Hades. Ouais, j'accompagne les entrepreneurs sur LinkedIn. Bon, bah ça y est, t'as ta boîte, tu vas t'arrêter là maintenant. Je sais pas, on verra bien. Non, t'as envie de continuer l'entrepreneuriat, t'as d'autres projets qui sont en tête Ouais, ou... je sais pas, pour l'instant, je me vois pas faire autre chose, même si je commence à peine. En fait, je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est d'apprendre tout en autodidacte et d'apprendre par soi-même parce que c'est voulu et je pense que c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Et puis aussi, le fait que je découvre plein de choses à la fois, j'expérimente énormément de choses et puis je rencontre plein de personnes qui me passionnent, qui m'inspirent. Tu vois, voir des créateurs que je suivais déjà et pouvoir les rencontrer à des événements et tout, je trouve ça génial. Et c'est un peu ça aussi la force de l'entrepreneuriat, je trouve, c'est le partage et pouvoir partager ses expériences avec plein de personnes. Et du coup, ouais, j'ai envie de continuer, de m'éclater, de tester le plus de trucs possible. Et si t'avais des conseils à donner à quelqu'un qui veut entreprendre, parce que souvent on entend la phrase « il n'y a pas d'âge pour entreprendre ». Si t'en es le bon exemple, est-ce que tu as des tips ou des expériences positives ou négatives que tu as appris? Et si demain tu montes ta deuxième boîte, que tu ferais pas ou que tu ferais en priorité? En fait, moi, déjà, j'essayerais de jouer aussi sur le réseau, d'essayer de contacter le plus de personnes qui seraient en rapport avec mon activité. Mais d'abord, en fait, faut savoir ce qu'on veut faire et être le plus pragmatique possible, en fait. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel, faut se rendre compte que on va pas forcément monter une licorne, mais en fait, entreprendre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être monter un commerce, ça peut être commencer un site, ça peut être tout. Et faut se dire, en fait, j'ai envie d'entreprendre, ok, je sais que j'ai envie d'entreprendre, mais j'ai pas d'idée. Et je pense que la base de l'entrepreneuriat, c'est surtout une question de volonté, et qu'à partir de volonté, on peut faire plein de choses. Et, en fait, se réfléchir, moi, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire, quelles sont mes compétences, et à partir de ça, essayer de faire des liens, avec qu'est-ce qui est populaire, quel est le besoin en ce moment, quelles sont les tendances sociales. Et à partir de ça, on trouve une idée de ce qu'on veut faire. On a déjà, on peut commencer à construire son produit. Moi, un truc aussi que j'ai appris, et ça je l'ai appris au fur et à mesure du temps, c'est qu'on a forcément besoin d'un site et d'un logo pour commencer son activité et que l'objectif numéro un, c'est de signer ses clients, c'est de faire du chiffre d'affaires. Et après, le reste viendra assez naturellement. Que ce soit un échec, une réussite, on y sera toujours gagnant parce que ça va être tellement formateur, on va apprendre tellement de choses. Et c'est la même chose pour le réseau. En fait, on développe son réseau en créant des projets. Et même si ton réseau... même si ton projet il rate, même si c'est des échecs, ton réseau se développe. Même si ton entreprise réussit, ton réseau se développe. Et en fait, c'est essentiel. Et je pense que monter plein de projets, de construire plein de trucs, à la fois ça va t'apprendre tout un nombre de choses, à la fois ça va te permettre de rencontrer plein de personnes. Et tu seras que gagnant par rapport à ça. Impressionnant. D'ailleurs, en parlant de rencontrer des gens et du réseau, je crois que ton dernier stage, Ouais. il était assez atypique et tu as rencontré quelqu'un d'exceptionnel. Ouais, j'ai fait mon dernier stage chez Kimono, qui est une start-up de Olivier Ramel, qui existe depuis 5 ans. Et en fait, assez simplement, je suis rentrée en contact avec Olivier sur LinkedIn parce que je l'avais vu à une Founders Night, un événement entrepreneurial. Et du coup, on a échangé ensemble. Et puis, en fait, il y a eu aussi, assez rapidement, on a eu l'idée ensemble de développer un projet d'accompagnement pour les entreprises sur LinkedIn. Et puis, du coup, naturellement, je lui ai demandé de pouvoir faire mon stage chez lui, du coup, grâce à LinkedIn. Et voilà, c'était super un peu aussi de pouvoir découvrir à quoi ça ressemble à l'intérieur une startup, comment ça fonctionne la vie d'équipe et d'assister à toutes les réunions. Et puis aussi, pendant une semaine, moi, d'être libre et de pouvoir faire les choses que je veux et ce qui m'intéresse. Et du coup, ça s'est fini comment? Parce que je crois que c'était pas juste une note. De quoi, le stage? Le stage, ouais. La fin de ton stage, c'est quoi la suite? La suite, c'est que on monte un projet ensemble avec Olivier, et qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver et ça ne saurait tarder. Bon, tu restes très mystérieux, mais on le saura du coup si on te suit normalement. Si tu veux, je peux même te dire le nom. Non, mais garde-le. Ok. Tu gardes ça pour teaser, tu feras un post. Ouais. Et puis on verra toute la suite. Et du coup, on a fait déjà un sacré tour. On a parlé de LinkedIn, on a parlé de ce que tu as fait, de ta boîte, de ce qui se passe avec Olivier Ramel.
Bah, je crois on a un peu tout vu. T'as un sujet, toi, que tu veux aborder en particulier? Si tu devais conclure. Attends, je réfléchis 2 secondes. Est-ce que tu crois aux opportunités, au fait justement, comme ça s'est présenté là, d'ajouter les gens, de participer à un podcast? Est-ce qu'il y a forcément une stratégie à suivre ou est-ce qu'à chaque fois qu'une porte se présente? Bon, en fait, je pense que les opportunités, il faut se les créer et que la chance, elle viendra par elle-même. En fait, si tu fais l'effort d'oser d'aller vers la personne, eh ben, les opportunités viendront naturellement, tu auras de la chance. Et c'est comme ça. Enfin, je trouve, en fait, toujours essayer d'oser, en fait, des choses qu'on a à premier abord pas envie de faire, et ben, de se pousser, en fait, continuellement se pousser, oser, parce que c'est en osant, en fait, que ben, on se différencie des autres et que ça nous amène des opportunités. Enfin, même les plus grands entrepreneurs, par exemple Elon Musk, il a osé monter une start-up dans les voitures électriques alors que personne n'y croyait et que le marché était dominé par des entreprises dans l'essence, des voitures dans l'essence qui étaient déjà bien implantées depuis des décennies. Je pense qu'il faut toujours oser, se pousser et faire des choses qui sortent du commun un peu, de l'ordinaire, pardon. Et voilà, je pense que en fait, c'est ça le secret, c'est d'avoir peur de rien et de se pousser à faire des choses toujours nouvelles et d'expérimenter toujours plein de choses. Bah écoute, je pense qu'on va te suivre de près. Un grand merci et puis moi je t'attends rapidement pour le prochain projet qui va arriver. Ouais, avec grand plaisir. Merci Merci Maxime. beaucoup.